Bonjour les cousettes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Donc je me présente Anaïs, des cousettes de clochettes sur ma chaîne YouTube et sur Insta. Alors sur Insta, j'avoue, je suis moins présente. Je publie pas beaucoup. La plupart du temps, je publie des stories et pas des posts, voilà. En ce moment, beaucoup de mes stories portent sur le défi Ose l'évasion pour coup de la chemise. Évasion. Donc j'en ai deux versions aujourd'hui à vous présenter que j'ai faites. Alors une que vous connaissez déjà si vous avez regardé ma petite vidéo sur le défi Ose l'évasion que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et j'en ai cousu donc une autre version. Alors celle-ci, le tissu vous le connaissez si vous avez suivi mon dernier haul de Riesen-Stoffen et Quartier au tissu. Donc c'était la popeline que Caroline de Caroline Création m'avait choisi pour la chemise évasion. Donc je crois qu'on va commencer par les deux chemises évasion. Alors j'ai tout noté dans mon petit carnet. Voilà, j'ai fait comme Caroline. Si vous avez vu son podcast, j'avais fait comme elle. Pardon, sans se consulter. Voilà, on avait rempli notre carnet couture, qui est le carnet couture des Bobbin Patterns. Hein. Bon, je vais essayer d'arrêter de bouger, mais mon installation est un petit peu fébrile. Donc, je disais, carnet couture, qui est, oui, là, le carnet couture des Bobbin Patterns, que vous pouvez retrouver sur notre site, parce qu'il est de nouveau en stock. Voilà. Alors, chemise évasion. Donc, la première version que j'ai faite, c'est une version en double gaze. Voilà, alors j'ai fait aucune modification sur celle-ci. Mon carnet couture est tombé. Celle-ci, je l'ai fait en 48. Alors, c'est de la double gaze et la double gaze a tendance à un peu se détendre. Donc, en 48, au niveau lolo, elle passe très bien. Donc, voilà, poignée de manche. Alors, il n'est pas top, mon poignet de manche, hein, je vous l'avais déjà dit dans mon autre... Et j'ai mis des pressions, voilà, j'ai fait ma feignasse parce que j'avais pas thermocollé ma bande. Et donc, je me suis dit, oulala, ça va être une catastrophe, les boutonnières sans thermocollage, surtout dans la double gaze. Donc, pression. Moi, vous voyez, il y en a qui se sont posé des questions, j'ai laissé un décroché. Alors, c'était volontaire parce que je voulais gagner un petit peu au niveau de la poitrine. Du coup, je gagnais 2 cm. Et puis, la double gaze est assez épais. Et donc, si je refaisais un autre... voilà, je trouvais ça... un peu trop épais à passer, voilà. Donc, moi, je l'ai fait comme ça. Mais vous pouvez, là, le mettre à ras. Donc, le petit biais, voilà. La chemise hausse. Donc, je vous mettrai, je crois que j'ai fait des photos avec celle-ci. Oui, bah oui. La photo, j'essaie de m'échapper du Velux. Et puis, une autre photo que, si vous voulez voir, elle est sur notre groupe Bobbin Patterns Addict où se déroule le défi et où vous devez poster vos photos pour participer à ce défi. C'est un groupe, on le rappelle, c'est un groupe gratuit et voilà, il suffit de demander votre adhésion et on vous accepte. Donc, ma deuxième version, alors, celle-ci, elle est en popeline, voilà, c'est la popeline que Caroline m'a choisie. Voilà, elle est vraiment magnifique. Ah, les couleurs rendent super bien là. Ouais, c'est vraiment... Ouais, elle est vraiment magnifique. Donc, toujours pareil. J'ai fait, donc, voilà, la finition du col au biais. J'ai fait pareil. J'ai retourné que 2 fois parce que, voilà, moi, j'aime bien en fait que ça dépasse du col. Bon, alors ça, voilà, c'est vraiment au goût de chacun. Et j'ai mis aussi des pressions, pas prise de tête. Voilà. Et je l'ai fait en version chemise. Alors là, vous voyez, je l'ai simplement surjeté pour l'instant. Parce que j'hésite encore sur la finition du bas. Est-ce que je vais faire un petit retourné? Parce que je ne l'ai pas agrandi. Ah oui, celle-ci. Attendez, je récupère mon carnet couture. Ça y est, je suis de retour. Donc, alors que je... Évasion. Donc celle-ci, je l'ai fait en taille 50.
Parce que au niveau de la poitrine, le 48 était juste si on veut la fermer tout entière. Alors, si vous voulez pas la fermer tout entière, j'ai envie de dire, voilà, j'aurais pu la faire en 48. Mais là, vu que, voilà, c'est une chemise que j'avais envie quand même de porter en entier, enfin de porter en entier, de fermer en entier, voilà, je me suis dit 50. Donc, elle reste du coup un petit peu large ici. Je pourrais la reprendre un petit peu pour la rétrécir au niveau de la taille, puisque du coup, voilà, elle est un peu large. Mais, moi, ça ne me dérange pas. Alors ça, c'est la première modification que j'ai fait par rapport à ma première version. Donc, je l'ai fait en taille 50 au lieu de 48. Et j'ai rallongé les manches de 5 cm. Parce que moi, j'adore les manches longues. Et là, elle est plutôt, si vous la portez normale, elle est plutôt pile-pile. Et si vous n'aimez pas le pile-pile, ou si vous n'aimez pas, voilà, que quand vous levez les bras, votre chemise remonte de trop, voilà. Il y en a certaines, ça va passer. Et moi, voilà, j'ai le bras un petit peu long. donc voilà, j'ai rajouté 5 cm. J'aurais pu rajouter que 3, c'était suffisant. 3, 4. Pardon, j'ai rajouté 5. Moi, franchement, ça me va. Voilà, donc ma chemise. Donc pareil, j'ai fait des poignées de manches. Et puis, bah, j'ai fait tout comme le patron. Alors, pour ma prochaine version, que je vais faire... alors, non. J'ai une hésitation. J'aimerais en faire une encore plus simplifiée. C'est-à-dire pas faire poignée de manche, puisque la manche est assez large, donc on peut lui faire un poignet de manche normal. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour faire un poignet de manche sans la patte, truc. Donc, facile, moi, je vais donc pas couper ici, pour faire la pâte indéchirable. Je vais donc garder le petit pli. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a un petit pli ici. Voilà, ça c'est le petit pli, un petit pli. Donc, moi, je pense que je vais mesurer mon tour de poignet, faire ce tour de poignet dans mon tissu, et puis peut-être quand même garder un ou deux plis pour que ça soit plus sympa. Voilà. Donc, en fait, on coupe pas là. On mesure le tour de sa manche. Donc, toute fermée. On reprend exactement la même dimension pour son poignet de manche. Donc, on peut prendre la même hauteur, hein, ou plus petit, ou voilà, ou faire un froufrou, enfin, faire plus grand et du coup froncer pour faire un poignet un peu bouffant. Donc, si vous mettez les pinces, si vous laissez la pince là, enfin la pince, le pli, pensez bien à enlever la grandeur de ce pli au poignet de manche. Autrement, votre poignet de manche sera trop grand par rapport à votre tour. Voilà. Donc, ma prochaine version sera sûrement avec un poignet de manche normal, enfin basique. Pourquoi? Parce que, en fait, je me suis rendu compte en cousant ces chemises et mes autres cousettes, c'est que moi, vraiment, ce que je kiffe, c'est les cousettes rapides. Les cousettes simples, les cousettes qui me demandent pas 10 000 ans. Alors oui, quand on veut une chemise, il faut y passer du temps. Et parce que les finitions sont un peu plus précises, parce qu'il y a plus de pièces, parce que voilà, c'est pas compliqué, mais c'est plus long. Et j'avoue que moi, je kiffe les cousettes hyper rapides où je me dis, tiens, je veux ça et je le fais. Alors, la plupart des patrons des bobines est dans ce sens-là. Dans le sens où c'est super simple et hyper rapide. Bien sûr, on ne peut pas toujours faire des patrons comme ça, hein. Donc, la chemise en fait partie. C'est une cousette un peu plus longue. Pas compliquée du tout, puisqu'il n'y a pas de technicité, mais plus longue. Donc, pour moi, le plus long, c'est ces poignées de manche. Donc, je vais les enlever. Et je vais me faire des poignées de manche, on va dire... alors, c'est moins joli, mais j'ai envie de tester. Voilà, donc ma prochaine version sera sûrement avec des poignées de manches rapportées sans la pâte indéchirable et tout et tout. Alors, oui, ça perd le côté code de la chemise évasion, enfin de la chemise, mais j'adore. Donc, celle-ci, c'est ma chemise
que j'ai fait. Donc, c'était mon défi à moi de coudre le tissu que Caro m'avait choisi. Donc, c'est chose faite. Et franchement, merci Caro. Elle est vraiment super belle, cette popeline. Et elle est d'une très belle qualité. Donc, pour en revenir à ce patron, donc, évasion, je l'ai fait en 50. J'ai rallongé mes manches donc de 5 cm. Normalement, il me faut 2 mètres. J'en ai utilisé que 1,75. Le prix du mètre, je vous l'avais pas dit dans mon haul parce que je l'avais pas sous les yeux. Donc c'était 7,90 le mètre de popeline et ma cousette m'est revenue à 13,80 €. Ah, 13,80 € une chemise, c'est plutôt pas mal. J'ai utilisé du biais, à peu près 30-40 cm de biais que j'avais dans mon stock, du thermocollant que j'avais aussi dans mon stock et des pressions que j'avais aussi dans mon stock. Donc voilà, ça c'était... Alors oui, on pourrait rajouter tout ça. Et si on rajoute tout ça, je pense qu'on arrive à une quinzaine d'euros, même pas la chemise, ce qui est plutôt raisonnable pour une chemise et qu'on a fait nous, qu'on a fait dans le tissu qu'on aimait, voilà. Une chemise, comme je vous disais, ça prend un peu de temps à faire, mais on est tellement fiers de nous quand on l'a terminée. Moi, j'étais tellement contente de l'avoir terminée, cette chemise, que voilà. C'est vrai que c'est une pièce dont on est fier, un peu comme la veste Caline, qui est une veste, du coup, un petit peu plus longue à faire, et même si il n'y a rien de compliqué, c'est un peu plus long, parce qu'il y a plus de pièces, parce que, voilà, il y a des choses un peu moins basiques. Mais on est tellement fiers qu'on a terminé d'avoir fait une chemise, même si elle a des petits couacs, même si elle a des petits défauts. Moi, je vois que, voilà, ma patte de boutonnage, elle est, enfin, ma patte là de ma manche, elle est pas au top. Voilà, mais quand on la met et qu'on nous dit, waouh, elle est belle ta chemise. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Et ça, c'est vraiment trop top, je trouve. Donc... si j'ai quelque chose à dire, c'est oser l'évasion, oser la chemise. Franchement, c'est une pièce qui est pas compliquée à faire. Surtout que, voilà, si vous avez pu remarquer, on n'a pas fait de pied de colle. C'est une seule pièce, donc voilà. Il suffit de la marquer un petit peu avant de la mettre pour que ça soit joli et perfect. Donc, je vous mets des photos portées. Ensuite... qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais retourner au début de mon carnet, parce que du coup, je n'ai pas pris dans le bon ordre. J'ai fait un shirt hose. Alors, plus précisément, j'en ai fait 2, mais ça sera sur le deuxième projet. Donc, j'ai fait un short hose, tout ce qu'il y a de plus simple dans mon lin viscose noir. Alors, désolé, il est un peu froissé, pourtant, je l'ai plié. Voilà, il a pris les plis, hein, c'est du lin. Ah, il se froisse pas énormément, mais quand même. Voilà, ça reste du lin, ça reste du lin. Donc, il est assez fluide comme lin et on voit pas, on a l'impression qu'on voit à travers, mais en fait non, il n'est pas transparent. Vous me voyez peut-être un petit peu, mais en fait une fois porté, pas du tout. Donc short hose, il nous faut, donc je l'ai fait en 46, puisque je vous avais dit la dernière fois dans mon précédent podcast que je l'avais fait en 48 et qu'il était un peu trop grand. Donc là, j'ai fait en 46. J'ai pas apporté de modification. J'ai fait exactement ce qui était dit sur le patron. J'ai pas rajouté. J'aurais pu rajouter du biais. J'aurais pu rajouter du passepoil sur les poches. Voilà, on peut rajouter du passepoil sur les poches. Ça peut être sympa. On peut rajouter du passepoil là au niveau de la jonction de la ceinture. Ça pourrait être sympa aussi. Voilà. Donc, il n'y a rien de sorcier. Je lui ai fait ces petites pinces, ces petites poches. Et je l'ai fait basique. Comme je disais dans mon haul, je voulais aussi des cousettes basiques, c'est-à-dire unies, pour pouvoir assortir un maximum de haut que j'ai ou de bas, voilà, pour essayer de ne pas me retrouver avec des trucs un peu... Voilà. Donc... concernant ce patron, il nous faut normalement 1,30 m de tissu. J'en ai utilisé que 1 mètre. Je l'ai fait donc en lin viscose noir de chez Drissen. 4,99 € le mètre. Donc ma cousette m'est revenue à 4,99 €, donc 5 €. Et j'ai utilisé, je sais pas, 50-60 cm d'élastique. Voilà.
allez, 50 cm d'élastique, on va dire, pour être large, pour élastiquer le dos que j'avais en stock. D'ailleurs, que j'en ai plus. Il va falloir que je fasse une commande mercerie parce que je me suis rendu compte ce week-end que il me manquait beaucoup de choses en mercerie, mine de rien. Ça commence à devenir la pénurie de certaines choses, billets, passepoils, élastiques. Donc, en fait, je vous ai pas dit, mais toutes ces cousettes, je les ai fait entre le 18 et le... J'ai écrit normalement, si tout va bien. Et le 20. Donc, en 2 jours, j'ai cousu tout ça. J'ai coupé, cousu, coupé, cousu, coupé, cousu, coupé, cousu. Donc, je vous ai dit que de mon lin viscose, je n'en avais... C'est un peu n'importe quoi, ce podcast. J'en avais utilisé que 1 mètre et que j'avais utilisé l'intégralité quasiment des coupons que je vais vous présenter. Donc, qu'ai-je fait avec le 2e mètre? Suspense! Il est à l'envers. Ah, pareil, hein, et je ne l'ai pas repassé, il était plié, et voilà, il a pris les plis. Et donc, avec mes 1 mètre qui me restait, j'ai fait un top Jacqueline. Alors, oh ouais, en plus, on voit bien le passe-poil un petit peu brillant. Voilà, donc un top Jacqueline. Donc, un top Jacqueline, je vais le chercher dans mon carnet de couture, non pas que je vous dise des bêtises. Top Jacqueline, je l'ai fait en taille 48. Alors, hop, voilà, et je l'ai rallongé de 5 cm. Bon, pareil pour l'instant, je lui ai fait juste un petit surjet en bas, puisque je n'ai pas encore je ne sais pas encore ce que je vais lui faire comme finition. Peut-être que je vais le laisser comme ça, parce que finalement, je le porte rentré dans mon pantalon, ou voilà, donc ça se voit pas. Et puis, j'aime bien. Donc, élastiqué au dos, top Jacqueline, en collaboration avec donc les Bobine Patterns et Virginie de l'Atelier de Vie. Bisous Virginie, si tu passes par là. Donc voilà, le top Jacqueline, moi j'adore, hein. Franchement. Alors pour le coup, lui, il est hyper rapide à faire, comme le short Ose. Alors je vais peut-être pas, pardon, je mettrai pas le combo short noir, enfin Jacqueline noir, hein. Mais voilà, vu que normalement, mon Jacqueline, on le rentre dans 1,20 m et que moi j'ai utilisé que 1 mètre en lin viscose, toujours de Dries & Stephen, à 4,99 le mètre, 5 €. Donc, dans 2 mètres, j'ai fait un short Ose et un top Jacqueline. Magnifique. Coupon totalement utilisé et ça, c'est cool parce que je me suis rendu compte aussi que j'avais des tonnes de petits, alors pas de chutes. Alors moi les chutes, des fois ce que j'appelle les chutes, c'est vraiment des petits morceaux, mais non, là c'est des chutes de 20-30 cm qu'on ne sait pas quoi faire avec. Alors celles-ci je les garde quand elles font à peu près une vingtaine de centimètres, parce que je me dis je vais toujours pouvoir l'utiliser pour faire un fond de poche, pour faire une customisation d'un côté ou de l'autre, comme Carole a pu le faire dans son dernier podcast, et elle a raison. Donc je les garde. Mais là, franchement, sur le lin viscose noir, j'ai tout utilisé et il me reste vraiment des mini chutes que j'ai mis dans mon sac à chute. Pareil sur la chemise, il me reste... Alors si, sur la chemise, il me reste une bonne bande. Donc celle-ci, je l'ai gardée parce que je me suis dit que le tissu était tellement sympa que, effectivement, je pourrais le réutiliser. Par exemple, pour faire une poche de Ose, ça peut être vraiment hyper sympa. Donc voilà, donc ça... J'ai donc utilisé un coupon, 2 coupons, j'ai utilisé un 3e coupon. Je vous avais dit que ces lins viscose seraient des pantalons carreaux, et ben c'est le cas. Donc pantalon carreau, taille 48, je l'ai rétréci, alors je l'ai rétréci. Je l'ai fait donc au pantalon carreau, hein, voilà, le pantalon carreau avec ses poches. Voilà, alors là, la jambe est plutôt large, hein, vous voyez. Alors ça, c'est le premier que j'ai fait. Et je n'ai pas fait de modification. C'est-à-dire que j'ai coupé 48 et j'ai tout fait. Il est un petit peu large au niveau des hanches, au niveau des jambes.
des cuisses. Mais c'est pas dérangeant. Puis c'est un pantalon que je vais porter cet été et qu'il soit large, ça ne me dérange pas. Donc pantalon carreau, hein, vous voyez, élastiqué à la taille avec les petites poches. Voilà, il est très simple. Ourlet en bas. Ah oui, j'ai pas fait de celui-ci. Je lui ai fait un ourlet. Alors, je l'ai fait exprès hyper large parce que je voulais pas couper. J'avais peur que voilà. Et effectivement, il est peut-être un poil court selon ce que je vais mettre comme chaussure. Donc, je vais pouvoir redéfaire mon ourlet et adapter, voilà, au lieu de couper et puis se retrouver avec un pantalon trop court. Donc, métrage préconisé, je ne sais plus. Mais là, j'ai utilisé 2 mètres. Alors, je crois que moi, d'habitude, mes pantalons carreaux en 48, je les rentre dans 1,50 m. Mais parce que je mets mon patron tête bêche. Voilà, c'est-à-dire que là, j'ai le haut de mon pantalon, là, j'ai le bas des jambes, et le contraire, au bas des jambes, haut du pantalon. Sauf que là, les palmes, ouais, ont un sens. Donc, je ne pouvais pas mettre mon patron de tête beige. Donc, il y a 2 mètres, les 2 mètres ont été nécessaires pour faire ma cousette. Donc, c'est encore du lin viscose de Dresen. Il est hyper, il est hyper agréable. Hein, c'est voilà. Hein. Pareil, on a l'impression qu'il est transparent, mais une fois porté, pas du tout. On voit rien. Il est fluide. Il est pas chaud, mais enfin voilà, là, voilà, on se l'écaille pas non plus. Enfin, moi, je le trouve vraiment génial. Donc, 4,99 le mètre, et puis j'en ai utilisé 2 mètres, donc on va dire que 10 € mon pantalon. Et je suis hyper satisfaite du résultat. Alors, attendez, je regarde ce que j'ai noté d'autre sur mon pantalon carreau. Bah non, rien. Hein. Alors, sur mon carnet couture, du coup, il me manque à mettre là le petit échantillon de tissu que je n'ai pas encore mis. Mais que je vais pouvoir mettre, hein, puisqu'il nous reste toujours un tout petit échantillon, donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc, j'en ai fait un deuxième. Celui-là, c'était mon chouchou. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait en premier, parce que j'avais un doute sur la taille, parce qu'en fait, mes pantalons carreaux, au départ, je les faisais en 48, non, en 46. Bon, en 46, voilà, je savais plus si c'était 46, 48. Enfin, bon, j'avais un gros doute. J'ai pris mes anciens carreaux, j'ai essayé de tirer dessus pour mettre mon... Bon, peine perdue. Donc, je me suis dit 48. Alors, et après, au final, je me suis dit que c'était bien 48 au niveau de la taille et des hanches, mais qu'ensuite, il fallait que je rétrécisse un peu. Ce que j'ai fait, alors vous n'allez pas le voir vraiment, mais c'est ce que j'ai fait sur le deuxième. Donc, pareil, les poches. Donc, c'est pareil, là, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à mettre du passepoil ici, à mettre l'intérieur de la poche, là, d'une autre couleur. Voilà, vous pouvez vraiment vous éclater. Moi, j'ai fait un total look dans le même tissu. Et sur celui-ci, donc, j'ai un petit peu rétréci la jambe en partant... Alors, juste après la poche, donc la poche, je la sens, elle est juste là. Et à partir d'ici, j'ai rétréci un petit peu plus. Donc, c'est-à-dire que j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Hein. Attendez, que je vous fasse voir. Voilà, j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Donc, une fois passé la poche, j'ai rogné un petit peu plus à la surjeteuse pour qu'il soit un poil moins large. Donc, vous allez me dire, mais elle nous a pas dit qu'elle nous montrait des photos. Alors, donc, je vais vous mettre maintenant les photos portées de ces 2 pantalons, donc de mes 2 pantalons carreaux que j'ai associés avec mon top Jacqueline. Photo. Ensuite, le short hose, je n'ai pas fait de photo avec le short hose parce que j'avais pas d'idée de ce que j'allais mettre dessus. Je voulais faire une autre cousette, mais j'ai pas eu le temps. Alors, j'ai déjà fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 7 cousettes en 2 jours. C'est ça. 18, 19, 18. J'ai dit 18, 19. Est-ce que j'en ai fait le 20? Non, 18, 19. Ah non, 20. 18, 19, 20. Donc, en 3 jours, j'ai fait 7 cousettes. Je trouve que c'est un bon rendement. Hein. Voilà.
Donc, je n'ai pas fait de photo avec le short hose. Je pense que ça arrivera sur les réseaux ou et sûrement sur le compte des Bobines Patterns Addicts sur le groupe Facebook pour vous montrer ce que ça a donné. Ah, j'ai oublié de vous dire, pantalon carreau. Le deuxième pantalon carreau, je lui ai fait une finition à l'arrache. Non, à la surjeteuse, j'aime beaucoup. Mais je pense que voilà, après, voilà, si je veux, je vais lui faire un petit retourné, mais vraiment mini parce que voilà, moi je trouve que voilà, ça lui rend un côté un peu fun. Et puis, j'ai envie de dire, comme dirait ma maman, celui qui a perdu son mari ne viendra pas le chercher ici. Ça, c'est petite dédicace à toi, Caro, de mes expressions d'un autre temps. Voilà. Ensuite, ben, j'ai vu le podcast de Caro, bien sûr. Oui. Où elle a fait un magnifique pyjama, total look, version, donc une petite veste, la petite veste de pyjama avec le patron Évasion, le petit top Jacqueline et le pantalon Caro. Et donc, bah, forcément, ça inspire, hein, on va pas dire le contraire. Je suis une copieuse professionnelle de Caroline, tout le monde le sait. Donc, bah, j'ai pas copié. Non, j'ai pas copié. Parce qu'en fait, pantalon de pyjama, j'ai. J'avoue que j'utilise mes anciens carreaux qui sont un petit peu moins, que j'aime plus porter à l'extérieur, donc que je porte à l'intérieur. Donc voilà, et donc voilà, c'est mes tenues d'intérieur, mes anciens carreaux, mes anciens pantalons de carreaux ou mes anciens pantalons addicts que je mets à l'intérieur pour traîner le dimanche, voilà, donc qui me servent de pyjama. Mais j'avais envie d'un pyjama plutôt été. C'est ce que j'avais dit à Caro. Je dis, bah moi, j'ai envie plutôt d'une version été. Donc, bah, j'ai fait une version été. D'où l'utilisation de mon 1, 2, 3, 4, 5e coupon. Qui est la deuxième popeline que Caro m'a choisie. Qui est rose. Alors là, vous la voyez peut-être un peu trop rose palote. Mais bon, voilà. Un petit peu rose palote. Ouais, il est un peu plus rose que ce que vous voyez, mais bon, c'est ça. Donc j'ai fait quoi? Eh ben j'ai fait, je vais commencer par ça. J'ai fait un short hose. Alors short hose, je me suis pas pris la tête, je l'ai fait donc bah, toujours en taille 48. Je crois que j'ai pas noté pour le pyjama, mais il faut que je le note. Je l'ai fait en 46, pardon. Et par contre, je lui ai pas fait de poche. Mais, vous allez me dire, mais pourquoi il y a un trait là? Parce que Anaïs, vous le savez, pour celles qui me suivent, est un peu tête en l'air. Et j'y vais tête baissée. Hein. Moi, quand j'y vais, j'y vais. Hein. Donc, j'y suis allée. J'ai découpé. Et quand on découpe le short hose, eh ben, on a la découpe de la poche. Et j'ai découpé. Au lieu de continuer. Non, bah non, j'ai découpé. C'est pas rigolo autrement. Donc, j'ai été obligée de refaire un triangle qui me manquait. Et donc, vous voyez, donc on a l'impression qu'il y a une poche, mais il n'y a pas de poche. Voilà. Un trompe-l'œil. C'est une petite blagounette. On croit qu'il y a une poche, mais il n'y en a pas. Donc, vous allez me dire, j'aurais pu le faire contraster avec un autre tissu. Oui, mais non. En fait, j'avais pas envie. J'avais envie d'utiliser tout ce coupon. Et voilà. Et par contre, ici, bah pareil, je lui ai fait un surjet. Parce que ce n'est qu'un pyjama. Et je l'ai pas, je l'ai fait en version courte. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le short hose de tout à l'heure, je l'ai fait en version courte avec l'ourlet. Ah mince, comment on appelle ça? Oh là là, la fille. Avec l'ourlet remonté, enfin, vous voyez quoi, le revers. Avec un revers. Là, non, j'ai pas fait de revers, je l'ai fait simplement en version courte, mais sans le revers. Donc, du coup, ça le rallonge un tout petit peu. Donc, bah, pareil, hein, élastique à la taille.
J'ai pris 50 cm, 1 mètre pour faire mon short. Et qu'est-ce que je lui ai fait dessus? Qu'est-ce que je lui ai fait dessus? Un joli top Jacqueline. Toujours en, alors par contre 48 en haut. Voilà, avec le petit passepoil. Alors par contre, j'ai pas thermocollé parce que j'avais pas envie de quelque chose de trop raide au niveau du col pour mon pyjama. Et ben ça tient nickel. Le petit passepoil qui va bien, les bretelles toujours de la même du même tissu. Voilà, j'ai fait un total look. Voilà, le petit dos élastiqué comme le patron Jacqueline et le bas surjeté simplement et que j'ai aussi rallongé de 5 cm. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure que j'avais rallongé l'autre de 5 cm, je crois. Si, je crois. Est-ce que je l'avais noté? Oui, j'avais noté. Je sais plus ce que j'ai dit au début de la vidéo, ça craint. Si, je crois que je vous l'avais dit. J'ai rajouté 5 cm en bas pour faire un petit peu plus grand. Et l'autre, le noir, pareil, c'était pour pouvoir le rentrer aisément dans mes pantalons. Donc ça, c'est mon nouveau pyjama que je kiffe de la mort. Et puis, je vais vous mettre une photo portée, voilà. C'est aussi un défi. Oser faire voir son pyjama. C'est-à-dire que du coup, on est, pour le coup, on est sans... pas nu, parce que j'ai mon pyjama, mais voilà, c'est un peu plus intime. Et voilà, c'est d'oser dire, bah voilà, je suis comme je suis et ben, je me montre en pyjama. Donc voilà, j'ai pas de soutien-gorge, par exemple. Voilà, je suis en pyjama. Donc moi, je suis ravie de vous faire voir, d'oser de vous faire voir mon pyjama, pas porté sur un cintre, mais sur moi. Je veux aussi, du coup, toutes les photos que vous aurez vues le long de ce podcast, c'est ma fille, ma grande fille, qui va bientôt avoir 10 ans, là, le temps passe trop vite, qui a fait les photos. Donc, je la remercie, voilà, c'est mon petit bout. Alors, les photos sont pas toujours hyper parfaites, sont des fois prises un peu, mais voilà, ça lui fait hyper plaisir. Et moi aussi, ça me fait plaisir d'avoir ce petit moment de complicité avec elle. Donc, je sais que des fois, elles regardent mes vidéos, mes deux filles, donc je leur fais des gros bisous. Et voilà. Ces photos, moi, je les kiffe. Et j'espère que vous aussi. On est arrivé au bout. Alors, moi, je suis hyper fière. Pourquoi? Parce que, en fait, je vous avais dit que le haul, dans mon haul, je voulais utiliser tous les coupons. Alors, sur 12 coupons, je crois, il m'en reste. J'en ai utilisé 5. Sachant que le 6e, c'est celui que je dois faire le short de mon mari, qui va arriver là dans les prochains jours. Et puis donc, il y aura d'autres tissus. Donc, je ferai un autre podcast pour vous faire voir, les résultats de mes autres cousettes. Il y aura aussi sûrement peut-être des tissus que vous ne verrez pas tout de suite, puisque ça sera des tests pour notre futur patron qui est déjà dans nos têtes et qui va commencer à se construire. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. La prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera sûrement pour que je vous parle de la box qui va sortir, de la box de la robe Sweet Lovely, où j'en ai fait 3 versions. Je vais vous présenter mes 3 versions. Les 2 premières versions sont des versions de test. La dernière version est la version finale avec le tissu final. Donc j'espère que ça vous plaira. J'avais autre chose à vous dire. Oui, oui. On est bientôt 10 000 sur ma chaîne. Et alors là, je suis hyper contente. Voilà. J'espère que la prochaine fois que je reviens, je vous dirai, waouh, on est 10 000. Et moi, je trouve ça énorme, mais énorme. Enfin, je sais pas, 10 000 personnes, pour moi, c'est... J'arrive même pas à me le quantifier tellement c'est énorme. Donc, merci pour tout. Merci pour vos gentils commentaires que vous mettez sous mes vidéos. J'essaie d'y répondre. Des fois, je mets qu'un petit cœur, mais j'ai vu votre commentaire. Voilà, j'en prends note. Si vous avez des questions, j'essaie d'y répondre. Voilà, franchement, merci beaucoup pour tous ces messages tellement sympas, tellement gentils, tellement plein d'amour que voilà, c'est vraiment hyper
Je sais pas, c'est quelque chose de vraiment bizarre d'avoir, déjà de parler derrière une caméra comme ça sans savoir ce que les autres vont en penser derrière. Et puis du coup d'avoir des retours comme ça. Et puis j'ai l'impression que vous avez l'impression de nous connaître et d'être dans notre vie, mais en fait nous aussi. Euh, Certaines d'entre vous sont tellement présentes sur toutes les vidéos, sur toutes les publications, avec les bobines, chez Caro, chez moi, qu'on a l'impression nous aussi de vous connaître et que vous faites aussi vraiment partie de notre vie et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Voilà, grâce à YouTube, j'ai rencontré des personnes formidables. J'ai rencontré j'ai rencontré Caro déjà, mais j'ai rencontré des personnes formidables et ça, c'est vraiment trop cool. Donc, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis prenez soin de vous. Et puis, à très très vite pour d'autres aventures.